Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment fusionner deux colonnes en une. C'est-à-dire que nous allons prendre les colonnes ici B et D, donc info 1 et info 2, et que nous allons les insérer dans cette deuxième feuille ici, ce deuxième onglet, à la suite les unes des autres dans cette colonne B. Alors il est important de voir ici que je vais aussi en même temps copier la date. Donc c'est-à-dire que je vais faire l'équivalent en code macro de copier-coller la colonne A, B, et puis en fait je vais faire la même chose, colonne A et la colonne D en même temps, et donc du coup mettre tout ça à la suite du premier copier-coller. Donc on va faire cela en macro, et pour cela on va aller sur l'onglet développeur, Visual Basic, insérer un nouveau module, et on va appeler donc notre macro compiler. Ici, de manière assez simple et rapide, on va du coup se créer la feuille 1 en variable, la feuille 2 aussi, comme ça du coup on n'aura pas de problème d'identification de où l'information, d'où vient l'information et où l'information va aussi. On va aussi faire en sorte que notre copier-coller soit variable en fonction finalement du nombre d'informations qu'on a dans notre tableau. Donc je vais mettre lasRow feuille 1 asLong, donc un nombre entier. Et je vais faire du coup aussi un lasRow feuille 2, ça ce sera pour coller l'information, donc justement pour coller les informations à la suite des précédentes. Cela devrait suffire pour le moment. Donc on va d'abord identifier les onglets ou les feuilles. Ensuite on va donc identifier la dernière ligne des données à copier. Et puis après du coup on va copier-coller les informations. Et une fois qu'on aura fait ça, on va se faire juste un petit message de fin. Alors à savoir ici qu'on a bien entendu plusieurs solutions. Si je retourne sur le fichier Excel, là j'ai pour mission de faire la colonne A, B et AD. Il est important de noter que si j'avais une structure de fichier qui voulait que je dois copier et coller toutes les deux colonnes, donc c'est-à-dire B, D, F, H, ou alors toutes les trois colonnes, etc., on pourrait aussi insérer du coup une boucle sur les colonnes de manière à ce que ça soit fait un peu de manière automatique. Là, je vais le faire plutôt à la main, c'est-à-dire que je vais vraiment identifier d'abord ce AB et ensuite ce AD, et sans l'utilisation d'une boucle, sans trop compliquer. En tout cas, je vais essayer de pas trop compliquer. Mais voilà, c'est bon à savoir qu'on pourrait intégrer aussi ici une boucle s'il y avait besoin. Alors, je vais donc ici faire l'identification de ma feuille 1, qui est tout simplement le worksheet 1, voilà, et puis pareil pour ma feuille 2. Je le fais comme ça, pourquoi? Parce que ça laisse l'ouverture ici à la possibilité de dissocier en fait la feuille 1 et la feuille 2, c'est-à-dire la feuille de provenance des informations et la feuille de destination des informations. Si on voulait le faire rapidement ici, on pourra donc utiliser une variable devant le worksheet 2 ici, et rapidement du coup envoyer l'information dans un autre fichier plutôt que dans le même. Mais on va se concentrer ici plutôt sur le même fichier, donc on va pas trop compliquer non plus. Hop, après lasRow de la feuille 1, donc on va faire ici la feuille 1, la variable, .sales, rows.count. On va compter ça dans la première colonne qui est donc la colonne 1, .end, xlup et .row, tout simplement. Une fois qu'on a cette information là, pour copier-coller, on va le faire en deux phases. Donc on va toujours copier-coller les dates d'abord, et puis ensuite les données. Alors, je vais tout de suite dissocier la colonne A des dates avec la colonne B et la colonne D. Comme ça, ce sera plus facile. Donc je vais d'abord faire ajout
des dates. Et ici, ce qu'on va faire donc, c'est wsfeuille1.range, donc une plage de données. wsfeuille1.cells, et donc on va aller prendre la cellule A1. Et on va aller jusqu'à la last row est toujours en colonne 1. Last row feuille 1. Voilà. Point copie. Et on va coller ça dans wsfeuille2.cells. Ce sera donc dans la ligne qui en fait va être last row feuille 2 plus 1 et sur la colonne 1. Voilà, donc là on a ajouté les dates. Donc juste avant de copier-coller, là j'ai oublié du coup d'identifier la dernière ligne qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'on insère les informations. Donc last row feuille 2 égale ws feuille 2 .cells rows.count, la même chose que précédemment. .row, voilà. Donc là on a ajouté les dates. Maintenant on va ajouter l'info 1 qui est donc dans la colonne B. Alors je le répète ici, hein, j'aurais pu copier tout de suite la colonne A et B en même temps. Mais je veux vraiment montrer un peu tous les cas de figure. Je veux le mettre je vais mettre le code le plus flexible possible pour que vous puissiez le réutiliser selon votre besoin. Donc il n'y a pas de garantie que vous ayez deux colonnes adjacentes que vous vouliez copier. Donc du coup, je préfère dissocier au maximum pour que ce soit le plus simple d'ajuster. Donc pour ajouter l'info 1 donc la colonne B dans la colonne justement B de notre feuille 2, ici je vais juste copier-coller la plage de données qu'on avait avant et je vais aller venir modifier les choses. Donc tout simplement ici, d'ailleurs j'ai fait une erreur ici, c'est pas la ligne 1, c'est la ligne 2, parce que dans la ligne 1, on a les intitulés. Hop, là je vais mettre donc la colonne B, donc en faisant 2. Pareil ici, et après j'ai juste à les coller par contre dans la colonne 2 au même endroit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là j'ai ajusté tout correctement. Et donc ça, déjà ça nous permet juste de copier-coller date plus info 1. Et je vais mettre, hop, petit astérix ici pour qu'on voit là. Maintenant, si je veux juste refaire la même chose, mais pour info 2, je peux juste copier, coller l'ensemble. Voilà, tout simplement. Je vais donc réidentifier la dernière ligne sur notre feuille 2, ce qui est normal puisqu'on a déjà rajouté des informations. Je vais ajouter les dates qui donc, elles, restent exactement au même endroit, qui est donc toujours la colonne A de notre feuille 1, et qui va toujours être copiée au même endroit. Maintenant, pour ajouter l'info 2, qui est donc la colonne D, eh ben, je vais aller juste modifier le fait qu'au lieu de la cellule 2,2, je vais prendre la 2,4. Et juste après, je vais mettre 2, je vais mettre la 4 aussi, voilà. Et le reste ne change pas non plus. Et c'est fini. Message de fin, je vais dire juste que c'est prêt. Voilà. Et si je veux éviter les scintillements, je peux mettre application.screenUpdating égale false en haut et je vais mettre égale true en bas. Et voilà, on a fini du coup notre code. Donc si je reviens sur le fichier, pour l'instant on n'a rien de spécial. Je vais donc lancer ma macro compilée, c'est prêt. Je vais revenir sur la feuille 2 et effectivement ça a bien été copié-collé les uns à la suite des autres. Voilà comment on fait justement pour du coup compiler ces informations là.